Et maintenant, je te montre comment tu fais ton nuancier avec des godets, parce que c'est vrai que parfois on se laisse un petit peu impressionner par le conditionnement, mais tu vas voir, c'est très simple. Alors, dans une palette, tu as très souvent livré avec une planche comme ça, quadrillée, qui est déjà toute prête, il n'y a plus qu'à la remplir en fait. Donc tu vas pouvoir mettre une marque de chacune de tes couleurs qui sont présentes sur ta palette, dans le même ordre que sur ta palette. Ça, c'est très important, c'est pour pouvoir te repérer facilement, parce que tu vois que la différence entre celle-là et celle-là, bah sur ta palette, c'est pas trop ça. Par contre, sur le papier, tu vois bien qu'il y a une différence entre le violet et le ultramarine. Donc voilà, là, il n'y a pas de doute. Il y en a un, c'est violet, l'autre, c'est bleu. Alors que sur ta palette, c'est déjà plus compliqué de se repérer. Donc là, ce nuancier-là, cette grille, pardon, c'est vraiment pour te repérer de où sur ta palette trouver telle ou telle couleur. Là, on va voir un petit peu, on va faire la même chose qu'avec les tubes. Donc c'est pas bien plus compliqué. On mouille notre pinceau. Et on va faire avec ce vert-là, tiens. Je prends du pigment, je fais un jus, je reprends un tout petit peu, hop, voilà. Je prends bien mon pinceau, je me positionne et c'est parti. Hop, je mouille. Je remouille un coup pour enlever du pigment. Voilà, je dilue encore et encore, jusqu'à obtenir quasiment la couleur du papier. Donc celui-là, c'est le vert émeraude de ma palette de chez Wet Nights. J'enlève la goutte, là, ici. C'est avec un pinceau plutôt sec, hein. Pas complètement sec, mais faut un peu le sécher quand même. Donc là, je te montre avec juste des marques comme on a fait tout à l'heure avec les tubes. Je peux faire une marque comme ça, par exemple. Voilà. Et là, en fait, c'est exactement ce que tu vas avoir sur ta grille, en fait. C'est comme ça que tu vas le faire sur ta grille. Et voilà. Donc là, tu vois qu'on a... c'est en train de sécher, d'ailleurs. Tu vois qu'on a cette couleur-là. Alors... Ah, elle vient pas. Donc voilà, on a notre vert jaunâtre. Non, c'était pas du vert émeraude, pardon. C'était du vert jaunâtre. Mais tu vois, je me suis trompée. Donc comme quoi, c'est hyper important de pouvoir se repérer sur la palette. Donc celui-là, c'est le premier. Donc le blanc, on s'en sert pas trop en aquarelle. Le jaune, un cadmium, un ocre, etc., etc. Donc une autre astuce que je te conseille, si tu as une palette un peu comme la mienne où les godets ne sont pas fixés, tu peux les numéroter. Parce que si jamais un jour il t'arrive la même catastrophe que moi, c'est-à-dire que ma palette est tombée et j'avais des godets partout, tu peux les numéroter. Là, tu vois, je sais que c'est le 19, il va en numéro 19. C'est quand même beaucoup plus simple si jamais tu as des accidents comme ça.